Tout le monde avait un héros de jeunesse. Pour certains, c'était des personnages de fiction, d'autres des dessins animés, Batman, Spider-Man, Superman. Moi, mon héros, c'était Cristiano Ronaldo. Bon, le vieux père, merci pour tout. Moi, je retiendrai pas la fin, je retiendrai que le positif. Ça m'émeut forcément parce que, comme je l'ai répété, c'était mon héros de jeunesse, comme on en a tous eu un. C'était mon inspiration, c'était mon modèle. C'est en partie lui qui m'a enseigné. Du moins, j'ai appris par lui le dépassement de soi et toutes ces choses-là. Jamais rien lâché. Toujours donner le meilleur de soi-même, peu importe. Vraiment, quand t'aimes quelque chose, vraiment, y consacrer toute ton énergie, tout donner, tout donner, tout donner. C'est Cristiano Ronaldo, tout ça. Et que je le veuille ou non, il a en partie façonné ma mentalité. Il a eu un impact positif sur moi. Et franchement, reconnaissant pour tout ce qu'il m'a apporté. Je suis déçu de le voir sortir de cette manière-là. De toute manière, je le voyais aller en demi-finale, pas plus loin. Parce que l'équipe de France, je l'avais roulé sur tout dans cette compétition. Mais forcément triste, ému, très ému. Et ça bouge pas. Hein. Gagner une Coupe du Monde, c'est bien plus dur que ce qu'on pense. On veut nous faire croire que c'est quelque chose de très simple. Mais il n'y a qu'une coupe à la fin. Plus de 36 équipes qui participent. Pas mal de favoris, pas mal de grosses équipes. On peut en compter 4-5. Le Portugal faisait partie de ces équipes-là. Malheureusement dehors. L'Espagne aussi, parce que face à l'Espagne, c'est pas plus la honte que ça. C'était un des grands favoris, voire le grand favori avant de démarrer cette compétition. C'est juste dommage. Ému, forcément, j'ai... En fait, moi, c'est la manière, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Après, on a vu sur le terrain, c'était pas le Cristiano Ronaldo d'avant. Il faut vraiment avoir un sacré trouble psychologique pour ne pas le comprendre et ne pas le voir. Il aurait même peut-être dû sortir plus tôt dans ce match, pour être honnête avec vous, mais je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Cette équipe du Portugal, elle était ennuyante à regarder. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'âme. Et je m'attendais vraiment à rien. Mais parce que c'était Cristiano Ronaldo, je voulais bien y croire. C'est les émotions, forcément. En tout cas, il est ressorti la tête haute, il leur a rien laissé, il est resté digne. Les caméramans voulaient le voir, lâcher ses larmes, lui donner les mêmes images qu'en 2022. Il l'a pas fait. Il a bien fait de ne pas le faire. En tout cas, je lui en serai à jamais reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour les fans de football et pour tout ce qu'il a fait pour pas mal de ses fans et fans de football en général. Merci pour tout, CR7, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Les gars, je dépose les armes. Je dépose les armes contre CR7. En toute honnêteté, hein, ça me fait mal de le voir comme ça. Ça me fait mal parce qu'en fait, derrière ces larmes, il y a tellement de sacrifices. Derrière ces larmes, il y a un professionnalisme sur 25 ans. Derrière ces larmes, il y a des années, des années, des années de travail. Derrière ces larmes, il y a une préparation mentale exceptionnelle, hors norme, limite inhumaine. Derrière ces larmes, il y a un amour pour le football, il y a une passion pour le football. Derrière ces larmes, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour le sport qu'on aime tous, le foot. Et il a fait tout ça avec la passion, parce que de l'argent, il en a. Il aurait pu arrêter depuis. Mais s'il a continué, c'est parce qu'il avait encore un rêve. Et à partir du moment où tu as un rêve, c'est que tu es passionné de fou, c'est que tu aimes le foot. Derrière ces larmes, il y a tant de souvenirs dans le football, tant de grandes choses, tant de grands trophées, tant de buts, tant de harnes, que je dépose les armes. Je dépose les armes. La vérité, hein, il mérite que tous les joueurs de foot le mettent en story, lui envoient un message, je sais pas, peu importe. Mais il mérite des hommages. Il mérite des hommages internationaux. C'est quelqu'un qui a aidé à l'évolution du football. C'est grâce à lui que la barre a été si haute. C'est un modèle, c'est un exemple pour plein d'enfants, pour plein d'adultes, pour plein de footballeurs. Et ça fait mal de le voir comme ça. Ça fait mal. Après, bon, il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est comme ça, c'est le foot. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est d'avoir mouillé le maillot. C'est d'avoir mouillé le maillot et d'avoir représenté son pays, le Portugal, son peuple. Il a fait tellement de choses pour ce sport qu'il faut juste l'applaudir, lui dire merci et désolé pour les critiques. En vrai, hein, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de sa valeur. Mais Cristiano Ronaldo, en vrai, de vrai, on n'aurait jamais dû le critiquer. Personne d'entre nous, moi le premier. Mais les premiers, c'est les médias. C'est à cause des médias, tout ça. Alors oui, il n'est pas parfait, il n'a pas un style de jeu que tout le monde aime, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la manière dont il a sacrifié sa vie pour ce sport, pour être le meilleur possible, chapeau, chapeau, chapeau. Cristiano Ronaldo, merci. CR7 quitte la compétition, défaite 1-0 face à l'Espagne, et j'ai envie de lui rendre hommage. Parce que là, on le voit pleurer sur cette image. Il a essayé de retenir ses larmes. Il a tout fait pour pas pleurer, pour pas craquer. Et ce soir, il est sorti avec dignité. En tout cas, selon moi, il est sorti avec dignité. Il a traversé des générations, et qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a mis le Portugal sur la carte. Si le Portugal a remporté des titres, c'est la grande cause du succès du Portugal ces dernières années. Il est arrivé en 2006, il aura joué énormément de mondiales.
C'était pas sa compétition préférée, ça c'est sûr. Mais quel joueur, quel joueur. Il aura essayé, essayé et encore essayé jusqu'à ses 41 ans, ça n'aura pas payé. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas payé. Et forcément, il y a toujours la comparaison avec Messi, ce qui est normal. Mais en vrai, si on sort de cette comparaison, le mec, on peut que l'applaudir. Parce que comment il a forcé pour aller au bout des choses, on peut que l'applaudir. Merci l'artiste. T'auras pas cette fameuse Coupe du Monde, c'est le seul trophée de sa carrière qui lui manque. Rendez-vous compte. Mais bravo à lui. Mon go, t'inquiète pas, nous on a vu. Là c'est fini. Regardez sa tête. CR7, arrête. Moi aussi je vais pleurer. Ça veut dire que Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de football all-time, ne va jamais gagner la Coupe du Monde. Je peux pas y croire. Au nom de Dieu, je peux pas y croire. Déjà hier soir, j'ai vu Neymar pleurer et ça m'a fait quelque chose. Dieu seul sait comment je porte Neymar dans mon cœur. Ça m'a fait trop mal. En un jour d'intervalle, voir Neymar pleurer et juste après le lendemain, CR7, je peux pas. Les gars, je peux pas, wesh. Déjà qu'on s'est tapé un match de merde, avec tout le respect, hein. Les deux équipes, elles étaient pas au niveau, ils proposaient rien. CR7, il se fait climatiser à la dernière minute, dans le temps additionnel. Vas-y, frère. Et toi, là, Bernardo Silva, ce soir, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, parce que si le Portugal est éliminé, c'est à cause de toi, à cause de tes fautes de merde. Il rentre en jeu vers la 70e, 2 minutes après son entrée, il fait une faute dangereuse sur Mikel Merino, carton jaune. Moi, je me dis quoi? Il va comprendre la leçon. Début du temps additionnel, il fait une faute encore sur Merino. Qu'est-ce qui se passe? L'Espagne joue vite. But, punition, éliminé. Je vous jure, c'est pas carré ce que vous avez fait à mon goat là. Là, à cause de vous, je vais me sentir mal pendant des jours. Et encore des jours, je suis gentil. En fait, ça déchire le cœur. On l'aime ou pas. Merci pour tout. Respect le boss. Carrément, la vidéo, elle déchire le cœur. Elle fait mal. Mais malheureusement, il fallait un gagnant ce soir. Et ouais, Cristiano Ronaldo a joué le dernier match de Coupe du Monde de sa carrière. La fin d'une ère. Merci pour tout. Respect infini. Et moi, je ne vais pas accepter qu'on soit pro Messi, pro CR, pro n'importe qui, qu'on crache sur cet homme. Parce que la carrière qu'il a réalisée dans le football, c'est juste incroyable. Et personne la réalisera. Ouais, 6 Coupes du Monde, des souvenirs infinis. Merci Cristiano. Ouais. Peu importe, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut juste respecter la légende. Ouais, parce que c'est une légende vivante du football. Et en fait, je crois qu'on ne s'imagine pas la chance de l'avoir vu. En fait, il fait partie de notre génération. Ouais, merci pour tout. Adil Rami a une Coupe du Monde et pas CR7. Voilà. Des fois, il n'y a aucune logique dans le sport. Adil Rami, 0 minutes jouées. Et il soulève la Coupe du Monde. CR7, une des plus grosses légendes de ce sport, qui a porté son pays, qui l'a mis sur une map avant. Personne connaissait limite le Portugal. Et ben, il n'aura jamais de Coupe du Monde. Et là, on vient de voir ses dernières images. Et pleure pas, CR7. T'as tout donné. T'as tout donné pendant 24 ans, je sais même plus, j'arrive même plus à parler. T'as tout donné pour la sélection, t'as marqué je ne sais combien de buts, tu nous as sorti je ne sais combien de fois des barrages, t'as gagné quand même avec le Portugal. Donc oui, t'es triste, on est tous tristes aujourd'hui. Mais quand en fait, t'as 2 sélectionneurs aujourd'hui sur la pelouse, c'est des Espagnols, comment tu veux qu'on gagne la Coupe du Monde?
Il a du sang sur les mains. On a tellement de bons joueurs, on a tellement de joueurs de qualité individuellement. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Rafael Leão, João Félix. Et on produit un jeu comme ça. On a joué comme le Paraguay sans les fautes, les gars. On n'a fait que de défendre. On a joué comme Curaçao pendant cette Coupe du Monde. C'est la pire Coupe du Monde que j'ai vue de mes propres yeux en termes de jeu. On n'était jamais dangereux, les gars. Donc bravo à l'Espagne. Je suis dégoûté, les gars. C'est la dernière fois peut-être qu'on va CR7 sous le maillot du Portugal. Mais comment vous voulez qu'on gagne avec un jeu comme ça? Martinez, pars loin. Pars loin, c'était ta dernière compétition. Heureusement, tu sais gagner que des Ligues des Nations, toi. Pars très loin. Ronaldo est éliminé de la Coupe du Monde. Il aura donc jamais remporté de Coupe du Monde dans sa carrière. Et c'est terrible. C'est un drame. Évidemment, les larmes montent. T'es frustré, t'es déçu. Surtout si c'était une équipe d'Espagne qui était prenable. On est loin de l'Espagne 2025-2024. Ça n'a vraiment rien à voir. Je les trouve inoffensifs. Mais le problème, c'est que le Portugal, ils sont encore plus nuls que l'Espagne. Ils sont encore plus nuls. Mais bon, c'est comme ça. Ronaldo, t'auras fait ton maximum. Bien évidemment, nous, on n'oublie pas tout ce que t'as fait. Tout ce que t'as proposé là, dans nos vies, ce que t'as fait pour nous, on n'oubliera pas. Ils vont pas réécrire. T'es éliminé de la Coupe du Monde, hein. Mais tu restes l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Évidemment, en Coupe du Monde, on retiendra pas Ronaldo. C'est un fait, faut se l'avouer. C'est pas un joueur qui a marqué l'histoire de cette compétition comme il l'a fait en Ligue des Champions. Mais faut aussi prendre en compte le niveau de ses joueurs autour de lui. Faut en parler. Des Pedro Neto, des João Félix, même s'il joue pas à son poste, c'est-à-dire d'un côté, je peux pas lui en vouloir. Vitinha, Bruno qui est en club avec United, il est tellement fort, mais tellement fort. Mais ce qu'il a proposé sur cette Coupe du Monde, waouh! On dirait que c'est même pas le même joueur. Bref, je vais pas faire du cas par cas. Le Portugal est éliminé, CR7 est éliminé. Prends ta retraite, mon frère. Vraiment, prends ta retraite, arrête de te faire du mal, va te reposer. T'as trop donné au football, trop. Merci CR7, merci Cristiano. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est pas une histoire de quelqu'un qui est trop fort au foot, c'est pas une histoire de meilleur joueur du monde, meilleur joueur de l'histoire, c'est une histoire de mentalité. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est un super-héros. C'est le super-héros de beaucoup. En fait, quand tu regardais Cristiano Ronaldo à son prime, tu avais l'impression de voir un humain sans limite. C'est quelqu'un qui, par son talent, sa force, te montrait qu'il n'y avait aucune limite. Que le travail, la persévérance surpassait tout. Parce que c'est pas une histoire que de football. Cristiano Ronaldo est inspirant. C'est le sportif le plus inspirant de tous les temps. C'est le sportif qui, selon moi, a le plus d'impact dans toute l'histoire. Et puis sportivement, retourner contre la Juventus, triplé contre l'Atlético de Madrid, CR7 Prime 2012, Coupe du Monde 2014. Une célébration qui fait bouger les foules. Comment ne pas remercier CR7? Et c'est cette vidéo parce que la reconnaissance, c'est le langage du cœur, comme on dit. Et il faut lui dire merci. Merci Cristiano. Les gars, je suis triste. Je suis abattu carrément. Cristiano Ronaldo en larmes, encore une fois, après une énième élimination du Portugal. Et cette fois, c'était celle de trop en fait. C'était celle de trop et honnêtement, on perd un mastodonte. Merci Cristiano Ronaldo pour toutes ces années. Merci, tu es un modèle. Tu es un modèle et merci pour tout. Merci. Personne t'oubliera l'ancien. Personne. Et te voir encore une fois en larmes. 4 ans après ton élimination contre le Maroc. Je suis abattu. C'était vraiment l'image que je voulais pas voir ce soir. Dans un match qui était dégueulasse entre l'Espagne et le Portugal. Pour moi, c'est le pire qui est arrivé aujourd'hui. Si ça aurait pas été ce soir, ça aurait été la semaine d'après. Mais honnêtement, je suis dégoûté, les frères. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Merci pour tout, champion. Je te jure qu'on t'oubliera jamais. Tu resteras l'une des plus grandes légendes de notre sport. La plus grande légende d'ailleurs. Devant Messi, beaucoup plus emblématique d'ailleurs. Merci pour tout et personne ne t'oubliera.